Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Ruekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est reprogrammation spirituelle. Reprogrammation spirituelle. Lorsqu'un appareil est déprogrammé, il faudra maintenant le reprogrammer. Et nous avions déjà dit que lorsque vous vous mettez à vous livrer bien à l'interdit, vous déprogrammez ainsi le bon plan que l'Éternel a sur votre vie et vous mettez du sable à vous-même dans votre bouillie. Vous versez du sable dans votre eau vous-même. Vous déprogrammez ainsi volontairement le plan de Dieu sur votre vie. Dans le livre de Exode 32 au verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 3, et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à l'oreille et ils les apportaient à Aaron. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel, verset 5, devant lui, et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levaient de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Verset 7, l'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quel dommage! Quelle manière de déprogrammer le bon plan que l'Éternel a sur sa vie! Lorsque Moïse a appris cela, alors Moïse s'est mis à implorer l'Éternel afin qu'il fasse grâce et que cette déprogrammation puisse être annulée. Verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Oh, pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour le malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même: je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Voilà. Moïse s'est donc mis à supplier l'Éternel pour qu'il y ait reprogrammation, pour que Dieu ramène son peuple dans ses promesses. Reprogrammation. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas reprogrammation quand il n'y a pas repentance sincère. Lorsque tu reconnais que par tes manières, par ta compromission, par ta négligence, par ta mort spirituelle, tu as déprogrammé tout dans ta vie, tu dois passer à la repentance sincère. Moïse s'est repenti à la place du peuple. Moïse a crié à la place du peuple. La conséquence, verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Reprogrammation, donc l'Éternel se repentit. Lorsque vous vous repentez sincèrement, l'Éternel aussi se repent du mal qu'il a prévu vous faire. Donc il y a quoi? Il y a reprogrammation du plan de l'Éternel sur votre vie. Dans le livre de Jérémie chapitre 18, au verset 7, nous lisons: soudain, il parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais fait penser lui faire.
que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mes frères et sœurs, quand l'Éternel pense faire le mal et que vous revenez sincèrement de votre mal, eh bien, il se répand du mal qu'il a prévu vous faire et il y a reprogrammation du merveilleux plan de Dieu sur votre vie. Est-ce que Dieu n'est pas déjà en train de jaillir sur vous son courroux, sa colère par les difficultés que vous vivez? Vous devez vous repentir et revenir à l'Éternel pour qu'il y ait reprogrammation du bon plan de Dieu sur votre vie. Lorsque le peuple de Ninive a crié à l'Éternel, il y a eu reprogrammation. Lorsque Ézéchiel a crié à l'Éternel, Dieu lui a augmenté 15 années à sa vie. Pourquoi ne pas revenir à l'Éternel? Vous repentir sincèrement au lieu de rester là à raisonner et à vous morfondre. Il y aura reprogrammation s'il y a repentance sincère. Que le Seigneur vous bénisse.